prophètes de l'Ancien Testament avaient la bouche. Tu doutes? Non. Zacharie. Donc, il représente tous les prophètes. D'accord? Tous les prophètes qui ont prophétisé, ils avaient la bouche fermée. Parce que tous, ils ont prophétisé en Moïse. Or, Moïse bégayait. C'est-à-dire, quand il parlait, on ne comprenait pas. Le bégayement de Moïse, c'est la bouche fermée. C'est exprès. Bégayer veut dire bouche fermée. Mais maintenant, avant qu'il lui ferme la bouche, il lui donne le nom de l'enfant. D'accord? Avant que la bouche soit fermée, il a la réponse de l'énigme. Tu es arrivé, hein? Il a la réponse de l'énigme de Samson, mais il ferme sa bouche. Il prend maintenant sa pensée, il la met dans l'énigme. Dieu vient encore répéter d'une manière ou d'une autre, comme il l'a fait à plusieurs reprises et de plusieurs manières. D'accord? Mais remarquez, qu'est-ce qu'il a, lui, Zacharie? Le nom de l'enfant, ça c'est très important. Suivez mes conseils. Il a le nom de l'enfant. Samson, qu'est-ce qu'il avait? Donc, le nom de l'enfant, c'est quoi? Amen. Nous marchons ensemble. Le nom de l'enfant, c'est quoi? La réponse de l'énigme. Qu'est-ce que l'énigme? Toute la Bible. D'accord? Donc tout ce qui est écrit ici, c'est quoi? La réponse de l'énigme. Le nom de l'enfant. Le nom de l'enfant. Je ne sais pas si je suis suivi. Je vais vous faire grimper dans une autre dimension. C'est ça. Mais maintenant, moi j'ai une question aussi. Oui. Comment Elisabeth, elle a eu le nom de... Mais on va y arriver. Tu es trop pressé. Oh. On va te faire payer. Vous me suivez? J'ai commencé par vous dire que il ne suffit pas de dire Jésus-Christ. Mais oui. Vous êtes. Oui, là, oui. Je suis en train de vous expliquer qu'est-ce que Jésus-Christ. Le nom de l'enfant. D'accord? Vous venez déjà de saisir que le nom de l'enfant, c'est la réponse de l'énigme. Et toute la Bible, c'est le nom de l'enfant. Tout simplement. Vous comprenez ça? C'est plus profond que ça. Ce n'est pas que... C'est pas la même chose que nos voisins. Non, 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 non. Non, non, non. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Le nom de Jésus-Christ. C'est pas juste un nom. D'accord? Zacharie a le nom de l'enfant. Alors la bouche lui est fermée pour qu'il ne dise pas le nom de l'enfant. Autrement dit, quand il revient à la maison, sa bouche est comment? Fermé. Est-ce qu'il a dit à sa femme le nom de l'enfant? Mais il a la bouche fermée. Vous comprenez? Maintenant,
Arrivé au 9e mois, Élisabeth met au monde. Le père la bouche toujours Fermé. Donc, la bouche de Zacharie est fermée pendant combien de mois? Bon, ça nous savons. Maintenant, les gens apprennent la nouvelle que celle qui était stérile a enfanté dans sa vieillesse. C'est un miracle. Ils viennent. Ils prennent le petit garçon. Oh, Zacharie. Parce que souvent on appelle l'enfant selon sa généalogie. Mais la maman leur dit non. Il s'appelle Jean. Ça c'est une nouvelle doctrine. Hein? Vous voyez? Parce que dans la généalogie, il n'a jamais été question des gens parmi ses ancêtres. Ça c'est une nouvelle doctrine. Donc le nom de l'enfant c'est une nouvelle doctrine. L'évangile éternel, c'est une nouvelle doctrine. C'est nouveau. Alors, bon, qui a dit à Élisabeth le nom de l'enfant? Vous voyez ça? Parce que le père avait la bouche fermée. Vous comprenez ça? Donc, Élisabeth a pu regarder dans le cœur de Zacharie. Vous voyez ça? Autrement dit, Zacharie représente les prophètes. Élisabeth représente l'épouse des nations, l'Église, qui a le Fils. Parce que nous, on a la vie. D'accord? Les prophètes avaient la vie, mais ils avaient la bouche fermée. Maintenant, quand ils viennent auprès d'elle, elle dit Jean. Nous avons dit qu'elle est l'épouse. L'épouse, c'est le temps des apôtres, n'est-ce pas? Ils avaient la connaissance. Hein? Ah, donc, comme c'est ici, il faut que ça soit projeté, n'est-ce pas? Ah, alors, ils viennent auprès de l'ombre Zacharie pour avoir la confirmation. Il demanda alors, Zacharie, viens confirmer. Parce que nous devons toujours montrer sa vie où. Remarquez que Zacharie demande des tablettes. Les noms des gens à combien de voyelles et consonnes? C'est quoi? Les noms des gens. Voyelles et de consonnes. Oui, la totalité fait combien? 4. N'est-ce pas? Mais il demande combien de tablettes? C'est au pluriel, n'est-ce pas? Des tablettes. Donc, il demande plusieurs tablettes. Donc, il demande 2 tablettes, en fait. Est-ce que le nom des gens nécessite plusieurs tablettes? C'est juste 4 consonnes et voyelles, non? On peut l'écrire cet espace-là. Mais il demande plusieurs tablettes. Mais on est en train de le dire. Est-ce que vous comprenez ça? Les gestes d'un prophète, c'est des prophéties. Lui, il sait que le nom des gens ne peut pas être écrit sur une seule tablette. Le nom des gens doit être écrit sur 2 tablettes.
Et pourtant, c'est 4 consonnes voyelles. C'est-à-dire que si quelqu'un trouve que c'est Jean, non, c'est plus profond que ça. Donc, les noms des gens doivent être contenus dans 2 tablettes. D'accord? Parce que nous avons une tablette ici qui est l'ombre, nous avons l'autre tablette qui est la réalité. Voilà pourquoi il demande 2 tablettes. Est-ce que je me fais comprendre? Autrement dit, de Genèse, chapitre 1er, Apocalypse 22, qu'est-ce qui est écrit ici? Les noms des gens. Vous ne m'avez pas suivi alors. On arrête. Non, si, on a suivi. Si, le nom de Jean. Les noms des gens contiennent dans 2 tablettes. Ancien Testament, Nouveau Testament. Ici, qu'est-ce qui est écrit? Les noms des gens. Or, les véritables gens s'appellent Jésus-Christ. donc, de Genèse Apocalypse, qu'est-ce qui est écrit? Jésus-Christ. Ça, j'ai pas compris. Vous voyez ça? Autrement dit, Jésus-Christ veut dire toute la révélation. Toute la réponse de l'énigme. Il ne s'agit pas de quelques syllabes et consonnes. Mais nos voisins, les églises évangéliques, et ils ont des syllabes et des consonnes. Toute la différence. Mais pas nous. Le nom de Jésus, c'est l'évangile éternel. C'est pourquoi, Actes chapitre 15, verset 13e. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Jean d'abord, Jacques a d'abord. Jacques a pris la parole et dit: Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc Jésus s'est tourné vers nous les nations pour chercher un peuple qui doit porter quoi? Donc un peuple qui doit être révélé. D'accord? Le nom de Jésus que nous portons, c'est la révélation qui est en nous. C'est pourquoi notre nom c'est quoi? Amen, que Dieu te bénisse. Vous comprenez ça? Donc quand tu sors des eaux de baptême, tu ne t'appelles plus Dimitri. Tu deviens Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu dois porter le nom de ton époux. C'est un mariage. Être baptisé, nous te marions à Jésus. Amen. Tu deviens une nouvelle créature. Devenir une nouvelle créature, c'est retourner dans le corps de Jésus. Ainsi, tu vas porter le nom de l'époux, Jésus-Christ. Donc, l'église de Jésus s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi les apôtres ont compris, ne lui ont pas donné de nom. D'accord?
ce n'est pas des consonnes et des syllabes. Et des voyelles. C'est toute la révélation. Vous êtes avec moi? Que votre intelligence soit renouvelée. Donc, l'évangile éternel s'appelle Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'évangile éternel, c'est Jésus-Christ. Donc, ne voyez plus les Jésus libanais. Un blanc avec des barbes, avec des sandales qui marchent doucement. Jésus, c'est la parole. Évangile éternel. Donc, sur cette île, il n'y a que nous qui avons Jésus. Parce que nous avons l'évangile éternel. Question? C'est clair. C'est fini pour aujourd'hui. Non? Tu veux pas qu'on finisse? Encore un petit peu. Ah ouais? Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Vous voyez ça? Autrement dit, désormais, quand vous parlerez de Jésus-Christ, vous ne le direz jamais comme nos voisins des églises évangéliques. C'est le nom du Fils. Or, c'est lui qui a le Fils. À la banalité. Donc, nous avons compris que le Fils, c'est La vie éternelle. le Fils, c'est La vie éternelle. aussi Jésus-Christ. aussi Jean. évangile éternel. C'est l'évangile éternel. Vous voyez ça? Donc, Jésus, aujourd'hui dans cette île, c'est cet évangile que je vous apporte. C'est ça Jésus. Soyez-en fiers. Ne doutez pas de Dieu que vous avez. C'est la promesse qui a été faite depuis la fondation du monde. Mais Dieu a scellé pour les révéler en ces temps de la fin. Donc vous portez Jésus-Christ en vous. Vous comprenez ça? L'évangile éternel, c'est le Fils. Tout simplement. Donc nous venons de vous présenter l'évangile éternel dans une autre dimension. D'accord? Toujours avec les soucis que vous ayez la plus que conviction. Vous pourrez affronter n'importe qui, les archis, des bishops. Vous savez que vous avez Jésus-Christ. Lui, il a les syllabes et les consonnes. Vous voyez la différence? Il va dire Jésus-Christ et vous aussi vous allez dire Jésus-Christ. Mais vous avez plus que ça. Parce que les Jésus que lui va parler, il ne les connaît pas. Mais nous les connaissons. Parce qu'il a été caché depuis la fondation du monde. Et mis dans l'énigme. Pour être révélé au 7e jour. Même les apôtres, il ne leur a pas donné le nom de l'évangile. Donc si on vous pose la question, qu'est-ce que votre évangile? C'est Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Mais maintenant, mon souci est que vous arriviez à les démontrer. C'est ça mon souci pour vous.
il faut arriver à les démontrer. D'accord? C'est le nom de l'enfant. L'enfant qui est ressuscité des eaux, qui a été mis dans une caisse des joncs. Les caisses des joncs, c'est du bois. Voilà pourquoi sur cette caisse des joncs, il y avait 2 chérubins. Amen. C'est Dieu lui-même. Le Fils, c'est Dieu lui-même. Le Dieu d'Israël qui était dans les coffres de l'Alliance. Son nom, c'est Jésus-Christ. Vous voyez la grâce que Dieu nous a faite. Donc, toutes les religions sur la terre qui n'ont pas les fils, ils ont le diable à la place. Que ce soit les musulmans, les bouddhistes, toutes les religions que vous voulez. Le fils leur a échappé. Donc quand vous sortez des eaux de baptême, comme Moïse hier, nous allons vous mettre dans la caisse des joncs. Vous allez changer d'identité. Même si tu es une fille, tu vas devenir un fils. Vous voyez ça? Parce que nous sommes des esprits. Là-bas, il n'y a pas de sexe. Nous sommes les fils de Jésus-Christ. C'est ça la puissance de l'évangile éternel. C'est pourquoi vous verrez que nous, on peut affronter n'importe qui, on a peur de personne. Parce que nous savons que ce qui est en nous est plus fort que les syllabes et les consonnes. Même si on est devant quelqu'un qui est en train d'injurier Dieu et Jésus-Christ, c'est une injure, c'est Goliath. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il nous dit. Mais nous savons. Nous connaissons les fils. Nous l'avons. Et nous avons la vie éternelle. Parce que le Fils, c'est l'évangile éternel. Vous voyez pourquoi c'est évangile éternel? Parce qu'il vient de l'éternité. Il a été caché dans l'énigme qui est la Bible. Les 2 tablettes. C'est pourquoi Dieu là-bas avait pris la loi. Il a écrit sur 2 tablettes. Amen. Amen. Donc la loi que Dieu a écrite, c'est le nom du Fils. Question? Élisabeth représente aussi l'épouse. Il représente aussi le Saint-Esprit qui rentre dans les profondeurs de Dieu, qui est Zacharie, pour aller prendre et venir le donner. C'est pourquoi Élisabeth a donné les noms à tous ceux qui sont venus voir l'enfant. Il n'a pas donné les noms à tout le monde, mais à ceux qui sont venus voir l'enfant. Vous voyez ça? La femme de Samson là-bas n'a pas donné la réponse de l'énigme à tout le monde. À ceux à qui Samson a proposé l'énigme. C'est-à-dire c'était des élus déjà. Il n'a pas proposé à tous les Philistins. Non. Estimez-vous heureux d'avoir été choisi dans votre jeunesse. Voyez-vous ça? À ce moment ici, les jeunes, leur préoccupation, c'est d'aller en boîte, de vivre leur jeunesse. Mais vous vous intéressez à la chose. J'aime quand tu dis la chose. À la chose, voyez-vous? C'est pourquoi Jésus s'est exalté ces jours-là. J'étais loupé de ce que tu as caché la chose à tous les archibishops. Mais tu l'as révélé à ces petits peuples. Voyez-vous ça? Et ils se disent qu'ils connaissent parce qu'ils ont des grandes églises.
Mais vous, dans cette maison, c'est vous qui avez les noms des enfants. Voyez-vous ça? Donc le royaume de cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Il n'est pas dans les synagogues de cette ville, cette île. Mais c'est vous qui constituez la maison de Dieu. Parce que vous avez les noms du Fils. Vous avez les fils et vous avez la vie. Voyez-vous ça? C'est ça l'amour de Jésus-Christ à votre égard. Alors prenez conscience de ça. Si Dieu t'aime, il va t'envoyer un ministre. Voilà pourquoi nous sommes partis de loin, nous sommes venus ici. Nous manifestons donc l'amour de Dieu à votre égard. Sachez que dans cette île, il n'y a que vous qui avez la vie éternelle. Parce que vous avez le nom du Fils. Vous avez les fils en vous. Alors il ne faut plus avoir peur d'eux. S'il faut les affronter, affrontez-les. Parce que vous avez la profondeur et la hauteur. Et ils ont les cymbales. Les syllabes et les consonnes. Mais vous avez la profondeur. Voyez-vous ça? C'est toute la différence. Ils pensent qu'il suffit juste de dire Jésus-Christ. C'est plus profond que ça. Vous comprenez pourquoi l'église de Jésus n'a pas de nom? Elle porte un nom. Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il s'est tourné vers les nations pour choisir un peuple qui doit monter son. Voyez-vous ça? Donc vous portez le nom de Jésus-Christ. Soyez-en fiers. Vos familles ne comprendront pas. Peut-être que dans vos familles, il n'y a que vous que Jésus a choisi. Parce que nous, on ne peut convertir personne. Autrement dit, nous ne faisons que planter, s'aimer. Mais il faut avoir été choisi avant la fondation du monde. Ce n'est pas aujourd'hui, non. Il n'y a que ceux à qui il a connu d'avance qu'il va attirer aujourd'hui, appeler, qui va faire le travail de la création sur eux. Vous comprenez? J'ai voulu ajouter cet élément-là. Autrement dit, vous démontrer que c'est l'évangile éternel autrement, dans une autre dimension. D'accord? Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous direz au nom de Jésus, vous le direz autrement maintenant. Parce que c'est plus profond que ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment pour son amour dont il vous a témoigné, pour vous révéler ses profondeurs. C'est pourquoi donc, parce que vous ne voulez pas qu'on arrête, vous remarquez que c'est au 6e mois que Marie est partie pour venir rencontrer Élisabeth. Alors au 6e mois, Élisabeth et Marie se saluent. Mais en réalité, c'était les enfants, la rencontre des 2 enfants. Autrement dit, Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus de 6 mois. D'accord? Il était âgé de Jésus de 6 mois. Non? Qu'on lise? Alors, relis ce que tu as dit. C'est toi qui as dit, non? Luc chapitre 1er. C'est toi. Luc 1er.
Alors, tu vas au verset, tu peux commencer au 35. L'ange lui répondit. Non, commence au 34. 34, ok. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Voilà. Donc, quand Gabriel vient annoncer la naissance, la grossesse de Marie, il lui dit qu'Élisabeth est déjà dans son 6e mois. Donc, quand Jésus rentre dans le ventre de Marie, Élisabeth est au 6e mois. Amen. Or, 6 mois, c'est aussi 6 jours. Pourquoi vous hésitez? Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais... Oh. 6 mois, c'est aussi 6 jours. Qui a été créé au 6e jour? Hein? L'animal et l'homme. Qui a été créé au 6e jour? Adam. Adam. D'accord? Adam. Donc, Jean-Baptiste, c'est Adam. Adam. Ouais, pourquoi tu hésites? Non, parce que je cherche toujours un peu plus loin, alors que Ah. c'est simple, c'est juste... C'est simple. Il faut suivre juste ma pensée. Ok. Donc, Jean-Baptiste, c'est Adam. Dieu reprend la création. D'accord? C'est pourquoi Jean-Baptiste, Adam, au 6e jour, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il dort, et c'est mort. Pourquoi tu dis ça? C'est quand Adam il s'est couché dans son sommeil, non? Ah non. C'est pas aussi jour ça? Non. Là, tu viens nous dire qu'il a sorti Ève au 6e jour. Non. Ça, c'est après. Parce qu'Ève est sortie après la création. Au 6e jour, quand Dieu crée Adam, il s'est passé quelque chose. Non. Adam était une statue. Ah, il n'avait pas la vie. Oui. Alors, Il souffle dans le souffle dessus. il est venu souffler. D'accord? Donc, si Jean-Baptiste et Adam, donc, Il n'avait pas la vie. Dieu doit venir le souffler. N'est-ce pas? Dieu doit répéter. Or, Dieu, ici c'est qui? Avec Jean-Baptiste. Dans cette scène, Dieu c'est qui? C'est sa maman. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est le donneur. Non, mais... De quelle scène je parle? Ah, Que tu viens de lire. La scène que tu viens de lire. Relis-les. Le Saint-Esprit. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et
Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Continue. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Après, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. ah, C'est Marie qui, quand c'est parce que là l'écriture dit que quand elle entra dans la maison de Zacharie, elle salue Élisabeth, et dès qu'elle entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et la question c'était quoi? en réalité, les mamans ne sont que des marionnettes. Nous savons que Dieu est parti souffler à Adam là. Donc Dieu doit venir souffler à Adam. Jean-Baptiste. Or, Dieu c'est qui? C'est Jésus dans le ventre de Marie. Donc la salutation de Marie, en réalité, c'est Jésus qui souffle. D'accord? Ouais. Les mamans ne sont que des marionnettes. C'est pourquoi, de l'autre côté, Jean-Baptiste est tressailli et il fut rempli du Saint-Esprit. Parce que Jésus a soufflé dans ses narines. Or, est-ce que Jésus ici, on le voit souffler dans les narines de Jean-Baptiste? Donc, Adam là-bas, Dieu n'avait pas soufflé dans ses narines. Ici, par la bouche de Marie, c'est Jésus qui parle. Autrement dit, là-bas, Dieu avait juste parlé. D'accord? Souffler, en réalité, c'est Dieu qui vient entrer dans le vase. D'accord? C'est pourquoi alors il resta 3 mois avec eux. Autrement dit, nous avons 6 mois, nous avons 3 mois. Qui fait 9 mois. Or, 6 mois, c'est aussi des jours. Hmm? 6 mois, c'est C'est aussi des jours. Non? vous dites ça par rapport à les 2 jours dans la tombe? Comment tu les trouves? Hein? Par rapport à 6. Comment tu les trouves? J'ai dit que 6 mois, c'est aussi des jours. Oui, effectivement, des jours dans la tombe. Donc, comment tu les trouves? Comment tu expliques ça? Non? Parce qu'à 3e jour, il sort. 3e jour, il sort. Oui. Et du coup, 6 après 7, du coup, c'est là où il se repose. La question est, comment vous trouvez les 6 mois-là que c'est des jours? Autrement dit, les 3 mois autres, c'est un jour. Hein? Donc les 3 en haut, c'est aussi 1, et les 6, c'est 2. Oui. Qui font 3, les 2. Oui, tout à fait. Ok. Vous n'avez pas compris ça. Donc je remets bien expliquez-moi. En gros, là, les 6 jours, ça représente 2, parce que tu vois, les 7 jours, 7 est égal à 3. Amen. Et le dernier jour, c'est-à-dire le 7e jour, c'est là où il sort de la tombe, comme le 3e jour. Donc, c'est-à-dire que les 2 jours, c'est qu'elle est dans la tombe. Donc les 6 jours, c'est égal à 2. Amen. C'est ce que tu as dit. D'accord? Non?
Nous avons dit que dans les 7 jours, il y a premier qui correspond 4, 2 qui correspond 5, 3 qui correspond 6, qui se fait 2 groupes. D'accord? Parce que le 7, dans les 7, il y a aussi 3. Parce que c'est des saisons. Vous comprenez? Donc, si 6 c'est 2 saisons, ça veut dire que les 1 là, les 3 mois c'est aussi une saison, non? Un trimestre, hein? Trimestre. D'accord? Donc, si Jean-Baptiste c'est 2 jours, Jésus c'est 1 jour. Non? Vous êtes perdu? Vous êtes perdu, hein? Moi là comment le 2 et le 6 c'est bon. Mais là c'est, comme vous avez dit, si Jean-Baptiste c'est le jour et que Jésus c'est le 3e jour, c'est-à-dire. Parce que j'ai dit que Jésus est resté avec eux, Marie est restée là pendant 3 mois. Après il est parti. C'est ça qui est écrit. Ah, je comprends maintenant. Parce qu'en fait, Marie, comme Jésus est dans son ventre, et comme elle est restée là 3 mois, qui est aussi. Donc quand elle est partie, c'est ça Jésus. Les gens, ils avaient dit 6 mois de grossesse. Oui. Ok, oui. Autrement dit, Jésus reste avec Jean-Baptiste pendant 1 jour. Or, Jésus est la lumière. Jean-Baptiste est le ténèbre. D'accord? Maintenant, la Bible dit que Jésus est la tête. Son corps, c'est l'église, non? Donc, Jean-Baptiste, ici, c'est l'église. Et Jésus est la tête. Donc, c'est une même personne, non? D'accord? Maintenant, Jean-Baptiste porte le nom de Jean. Or, nous savons que le nom de Jean, c'est le nom de Jésus. Vous êtes... Je vais chercher une chicotte, hein? Vous êtes arrivés? Donc, Jean-Baptiste, c'est nous, l'Église, qui portons le nom de l'époux. La tête de... Oui! Puisque la tête, c'est Jésus. Il est venu donc nous donner son nom. D'accord? Pourquoi nous portons le nom de Jésus? Parce que nous formons son corps. Autrement dit, Jésus s'est tourné vers les nations pour chercher son corps. Quand il dit un peuple à qui il doit donner son nom, donc c'est son corps. Nous sommes les corps de Jésus. C'est clair? C'était difficile, hein? Je crois que c'est comme ça que je vais commencer à vous amener. Et là, vous comprenez mieux, hein? Voilà pourquoi Jean-Baptiste, le nom de Jean, c'est Jésus. Je vous ai amené là-bas pour que vous compreniez qu'en réalité, c'est la même personne. Jésus n'est que la tête, nous sommes l'Église. Le nom de Jésus que nous portons, c'est cette sagesse, la connaissance de Jésus que nous avons. C'est ça le nom de Jésus que nous portons. Si vous voyez nos voisins en train de prier, Seigneur Jésus, viens vite. Oui, tu m'as appelé. Nous portons le nom de Jésus. Oui, je t'écoute. Il faut dire que toi, tu es en train de blaguer avec Dieu. Non, tu es en train de lui dire la vérité. Jésus, c'est toi. Vous voyez ça? Parce qu'ils invoquent un Jésus qu'ils ne connaissent pas. En réalité, ils invoquent les syllabes et les consonnes. Ça n'a rien à voir avec Jésus.
Rien à voir. On peut arrêter maintenant. On peut arrêter. Non? Ok, c'est bien. C'est bien. Merci, merci. Parce que là c'est des choses qu'on ne savait pas. Donc c'est bien, parce que des fois, il y a des choses qu'on a déjà vues, ou c'est venu expliquer. Mais là, on n'est pas allé là-bas. On n'est pas allé là-bas, nous. Jamais allé là-bas. Comme la dernière fois avec Abraham, Isaac et Jacob, les ténèbres, l'eau et la terre. Non, ça c'était pour lui que j'ai donné. Je savais que vous n'avez pas. C'est pour. Comme ça, il profite un peu de vous. C'est parce qu'il est venu avec moi quand même. Faut qu'il ait quelque chose que les autres n'ont pas. Il va les chambrer, il va les pleurer. Vous comprenez que c'est quel est le nom de Jésus, non? Ça n'a rien à voir avec les Jésus les Jésus. Pour eux, c'est juste Jésus-Christ. Non! C'est plus profond que ça. Toutes les écritures là, c'est le nom de Jésus. C'est le Fils qu'on a mis dans cette caisse de jour. Vous voyez ça? C'est pourquoi quand le Fils là, il écrit, ça me touche. Parce que nous sommes la fille des femmes. Les gens, quand ils me lisent ça, ils trouvent que c'est banal. Hein? Pharaon, c'était Dieu sur la terre. Il régnait sur la terre. C'est un Dieu. Il décrète un décret de tuer tous les enfants juifs. Vous vous rendez compte? Autrement dit, si tu t'opposes à Pharaon, tu t'opposes à Dieu. On doit te tuer. On doit te tuer. Mais sa fille s'est opposée à son père. En gardant cet enfant vivant, il s'est opposé à son père. Autrement dit, donc pour elle, sa vie n'avait plus d'importance. Et elle a préféré mourir, tuée par son père, mais que l'enfant reste en vie. Vous comprenez ça? Si tu comprends le Fils, tu te sacrifieras pour lui. Tu te sacrifieras pour lui. Si tu ne te sacrifies pas encore, tu ne mets pas encore le Fils à la première place dans ta vie, les pleurs n'ont pas encore pris la place en toi. Parce que si les pleurs prennent la place en toi, la mort t'est un gain. Tu n'auras plus peur de la mort. Tu vas trouver que cette chose ici vaut plus que ma vie. Je vais me sacrifier pour que le Fils reste vivant. Vous voyez ça? Pharaon était Dieu sur la terre. Dans son degré, personne ne peut s'y opposer. Si tu t'y opposes, c'est la mort. Mais non seulement il s'oppose à son père, mais il introduit le Fils dans la maison de Pharaon. Vous vous rendez compte? C'est lui qui a décrété la mort de tous les enfants de 0 à 2 ans. C'est l'enfant qu'il cherchait à tuer a vécu dans sa propre maison. Vous voyez ça? Alors pourquoi il a tué les enfants de 0 à 2 ans? Tu vois? Est-ce que c'est par rapport au fait que... Donne-nous la réponse. On a lu de 0 à 2 ans, non? Pourquoi 2 ans? Pourquoi pas 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et aussi, le 2, c'était la mort. On dit que c'était la tombe. Et qu'après, il avait pleuré. Et qu'il avait eu le cœur de la fille de Pharaon. Tous les garçons
de 0 à 2 ans, Mhm. c'est aussi Moïse, qui meurt et qui ressuscite. C'est ça. D'accord? Autrement dit, c'est tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est Jean-Baptiste ici, non? Si. Jean-Baptiste représente tous les prophètes. C'est aussi tous les prophètes qui sont morts ou n'ont pas pu donner la mort. Et Jésus a donné la mort, la vie. Or, les prophètes incarnaient Jésus. En fait, ils préfiguraient les 1 jour de Jésus dans la tombe, 2 jours de Jésus dans la tombe et la résurrection de Jésus. C'est aussi l'image de tous les prophètes. D'accord? Voilà pourquoi c'est 2. Voilà pourquoi c'est aussi 2 pourceaux là. D'accord? C'est la mort. L'évangile éternel, c'est l'évangile des précisions. D'accord? Nous mettons chaque élément sur le puzzle. Hein? Chaque élément doit prendre sa place. C'est pourquoi on a tué que des garçons, pas des filles. Donc tous ces garçons-là représentent aussi les prophètes. Ça représente les jours. La mort de Jésus, 1 jour, 2 jours, 3 jours. J'avais une question ici. Est-ce que tu avais vu qu'il y avait la prophétesse à... T'as posé la question? Ouais, Ah non, je n'ai pas encore posé ça. Non, mais c'est parce que, comment il avait parlé de ça l'autre fois. Parce qu'en fait, il avait dit que la femme, elle n'a juste pas le droit de couper. La prophétesse Anne a servi Dieu dans la prière. Elle a consacré sa vie dans le temple par la prière. D'accord? Elle n'était pas prédicatrice. Non. Mais elle était prophétesse. Donc elle avait le don de prophétie. C'est pourquoi elle a su que Jésus, c'était le Fils de Dieu qu'ils attendaient. D'accord? C'était succulent, non? Ah oui. Bon, payez-moi. Non, parce que ça c'est une question, mais il avait répondu, parce que comme la dernière fois il avait dit, il fallait couper l'agneau, il fallait être sacrificateur pour... ben, comme elle n'a pas fait ça. Donc je disais, ah non c'est bon, je n'ai pas posé la question du coup, parce que j'avais compris. Sacrifier, c'est prendre l'écriture et déchirer pour sortir le sang qui est l'explication. Question? C'est bon, hein? C'est bien. J'ai marché doucement. Hein? Ok, c'est bien alors. C'est quoi le programme de demain? Demain, il faudra aller voir Maman Pasteur. Par contre, si on va là-bas, ce n'est pas pour l'affronter. D'accord? Non, mais elle, je pense pas que... je pense qu'elle vient pour écouter. Est-ce que toi, elle sait que tu dis dans ton évangile que la femme ne peut pas prêcher? J'ai jamais parlé avec elle. Alors, il ne faut jamais dire ça. Mais Tati Chantal Lui a dit? Peut-être, oui. Parce qu'en fait, comment Tati Chantal, en fait, mais comme elle prêche toujours, je pense qu'elle a pas cru en ce que Tati Chantal lui a dit, sinon elle aurait arrêté. Mais Tati Chantal aussi, je sais pas, parce que elle n'a pas encore